Merci à tous d'être là. Installez-vous tranquillement, il n'y a pas de problème. Et bienvenue sur ce petit quickie que j'ai appelé J'ai presque fini. En 2 secondes, moi je suis David Lézé, je suis product owner dans une boîte qui s'appelle Biomérieux, que vous connaissez sûrement pas. On fait plein de trucs chez nous, mais dans mon équipe, on développe une plateforme SaaS à la croisée des chemins entre la microbiologie, la bioinformatique et la data science pour travailler avec les industriels et les organismes de santé publique afin d'éviter que vous récupériez des gentilles petites salmonelles ou des mignonnes petites listeria dans ce que vous mangez. Si vous avez lu un peu l'actualité dernièrement, évitez les pizzas au Kinder. Euh, voilà, nous on essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Mais je ne suis pas venu ici pour vous parler de data science ou de bioinformatique, même si c'est passionnant. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Michel. Michel, c'est un dev que tout le monde apprécie dans l'équipe. Franchement, c'est cool de bosser avec lui. Mais on peut se le dire, on est entre nous, c'est pas filmé, si, bon. C'est pas non plus le mec le plus véloce qu'on ait jamais rencontré. Il est pas mauvais, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste, c'est pas une machine de guerre. Et tous les matins, il y a un truc que Michel fait. Au point de synchro, il annonce invariablement « J'ai presque fini ». Alors attention, il a des variantes, sa préférée étant « Plus que les tests unitaires et promis, je vous mets l'API à disposition ». Personne n'y croit. Pourquoi? Parce que ça fait 4 jours que Michel dit ça. Et que ça fait 20 fois qu'il fait ça sur 20 US différentes. Alors on sourit gentiment, mais on ne le croit pas du tout. Peut-être cette situation vous évoque un truc familier dans votre équipe actuelle ou une précédente, et vous avez une question légitime que vous êtes en droit de vous poser. En quoi c'est mon problème? Non, parce que moi je suis une machine. Moi les tâches, je les dépile. Ça avance. Pourquoi est-ce que je devrais m'occuper de Michel? La première raison, c'est que dans les développements complexes qu'on fait de nos jours, c'est assez rare que vous puissiez bosser tout seul sur vos tâches. Si vous êtes un dev front, il y a de grandes chances qu'un jour vous ayez besoin d'une API. Si vous êtes un dev back, il y a de grandes chances qu'un jour vous ayez besoin d'une règle fonctionnelle que quelqu'un d'autre connaît et pas vous, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe quand on attend en permanence quelqu'un? Bon, au début, on le croit. On va prendre un café. Et au bout de 10 cafés et une pression artérielle qui crève le plafond, on en a ras-le-bol. Et du coup, on va faire un truc, c'est qu'on va prendre ce qu'on est en train de faire et on va le mettre sur étagère, reprendre un lexique Git, et commencer autre chose. Parce qu'on n'a pas non plus que ça à faire. Sauf que quand on fait ça, on se retrouve avec un working process qui crève le plafond. Et moi, en tant que PO, c'est un truc que je déteste, parce qu'on a plein de trucs commencés et rien de fini. Et les trucs en cours, je suis désolé, mais ça apporte zéro valeur au produit. Tant qu'il n'y a pas un utilisateur qui se sert de ce que vous êtes en train de coder, c'est des coûts, mais ce n'est pas encore de la valeur. Et puis enfin, si personne s'occupe de faire progresser Michel, bah, ce truc-là, ça va être un cercle vicieux dans lequel on va s'enfoncer, de plus en plus de whip, de plus en plus de tension, puis au final, ça va vous gonfler et vous allez devoir changer d'équipe. Ok. Moi, aujourd'hui, je voudrais venir à la défense de Michel. Parce que son propre cerveau, cette machine incroyable qui nous sert à résoudre des problèmes hyper complexes, joue aussi contre lui. Et je vais vous expliquer rapidement 2 biais cognitifs qui font que, peut-être, demain encore ou la semaine prochaine, Michel risque de vous dire « j'ai presque fini ». Le premier, c'est l'excès de confiance en soi. Et ce biais, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a globalement une confiance en notre jugement largement supérieure en la probabilité statistique établie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous promenez dans votre service et que vous demandez autour de vous, est-ce que tu penses être un dev plutôt au-dessus de la moyenne ou plutôt en dessous de la moyenne? Vous allez avoir 70-80% des gens qui vont vous répondre, moi je suis plutôt au-dessus de la moyenne. Je suis nul en maths. Mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle une médiane qui tendrait à dire qu'on devrait avoir 50% des gens au-dessus, 50% des gens en dessous. Alors, à titre personnel, j'ai résolu ce problème en intégrant une équipe où les 3/4 des gens ont un doctorat en astrophysique. Je vous jure, moi, là. Mais le problème avec ça, c'est que quand Michel vous dit « j'ai presque fini », il le croit vraiment.
En fait, son cerveau pense que le truc qui reste à faire, ça va, c'est easy. Et il va le faire facile. Même si on mesurait 80% du temps où il dit ça, le soir, il n'a pas fini. Alors comment on l'aide? Je vous propose 2 questions. La première, je l'aime bien. Est-ce que tu es prêt à parier l'addition des 3 prochains restos d'équipe sur le fait que tu as fini ce soir? Là, Michel, normalement, il commence à calculer. Ok, on est 7, à 30 balles par personne. Oh la vache, ça va me coûter une paille cette histoire. Alors le but, c'est pas de ruiner Michel. Le but, c'est de le sortir de cette zone d'excès de confiance. Par une question un peu rigolote comme ça, et de se dire, ouais, peut-être je suis pas si certain en fait. La deuxième question que j'adore et que je vous recommande chaudement, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à hier qui te permet d'affirmer que tu auras fini ce soir? Et il peut y avoir de très bonnes réponses à ça. J'ai trouvé l'algo parfait sur Stack Overflow. J'ai enfin la réponse à la question fonctionnelle que j'attends depuis 3 jours du métier. Bref, il y a plein de bonnes raisons qu'il puisse avoir fini ce soir. En revanche, si vous avez instillé le doute chez Michel, et qui dit ouais, en fait non, je ne suis pas très sûr, c'est une super opportunité pour basculer sur une petite session de pair programming ou de mob programming. Pourquoi? Pour éviter de le laisser galérer tout seul, pour enfin finir le truc, et surtout pour éviter, vous, de mettre sur étagère et de commencer autre chose et de faire exploser votre whip. Le deuxième biais cognitif qui pourrit la vie de notre ami Michel, c'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. Et la meilleure façon d'expliquer ce biais, c'est de vous imaginer arriver à un arrêt de bus. Le bus doit passer dans 5 minutes. 20 minutes après, le bus n'est pas là. Vous en avez pour un quart d'heure à rentrer chez vous à pied. Combien de temps vous allez attendre? Le fait est que plus vous allez attendre, plus ça va être dur d'arrêter d'attendre. Et vous pouvez retrouver à attendre 1 heure, alors que ça fait bien longtemps que vous seriez chez vous à pied. On l'a tous fait. Ramener au milieu du développement logiciel, ça donne quoi? Ça donne un développeur qui part sur une mauvaise conception dès le début. Ça arrive. On n'est pas toujours parfait. Et il va s'enfoncer encore et encore sur son idée de départ, ajouter accessoirement une tonne de complexité accidentelle à la code base. Sauf que au moment où il est rendu là, pour lui, se sortir de ça, c'est franchement super dur. Ajoutez à ça, si vous chiffrez encore, ça fait 2 jours qu'il est sur une US qui était chiffrée à 2 jours, là c'est mort. Il va continuer dans son tunnel. Comment on l'aide? Le premier truc, c'est essayer de détecter ça le plus tôt possible. Si vous détectez ça au moment du code review, franchement, c'est hyper décevant. C'est hyper décevant pour la personne qui relit et qui pensait que c'était fini, qu'on allait pouvoir ajouter ça au produit. Et puis c'est hyper décevant pour la personne qui code, parce qu'on va quand même lui dire que, grosso modo, on va jeter ce qu'il a fait pour repartir mieux. Dans pas mal d'équipes, je vois des juniors qui partent coder sans faire aucune conception. Ils ouvrent un IDE, ils jettent des lignes de code. Attention, sur un malentendu, ça peut tomber en marche. Ça s'est déjà vu. Et des seniors qui ne prennent pas toujours leur rôle de mentor pour aider justement les gens à progresser sur cette phase de conception logicielle. Parce qu'ils sont tranquilles à faire leurs US, ça marche, ils dépilent et puis m'embêtez pas. Encore une fois, je vais me répéter là-dessus, mais les pratiques comme le pair et le mob, c'est vraiment top, au moins sur cette première partie, quoi. Et puis après, vous allez checker régulièrement que la personne, elle n'est pas en train de dériver et qu'on est toujours OK sur de la conception. La première fois que j'ai donné ce talk, quelqu'un dans la salle a dit « Je suis un peu un Michel ». Quelqu'un a répondu « On est tous des Michel ». Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que nos cerveaux, ils sont câblés comme ça, en fait. Un domaine pas du tout IT dans lequel je me fais avoir à chaque fois, c'est le bricolage. T'inquiète, j'en ai pour 1 demi-heure. Excès de confiance, méchant. 2 heures après, dans 5 minutes, je passe à table. C'est bon, j'arrive. Escalade de l'engagement. À 15 heures, ambiance de merde à la maison. En même temps, c'était complexe quand même.
Le truc avec ces biais, c'est que c'est super dur à voir sur soi. Vous avez besoin des autres pour qu'ils le voient sur vous, en fait. Et pour ça, le mieux, c'est d'avoir une équipe dans laquelle le mot collaboration veut dire quelque chose. Si le niveau, si le degré de collaboration dans votre équipe, ça ressemble un peu à ça, c'est pas gagné. Non. Vous avez besoin d'une équipe où c'est OK de dire « Non, Michel, t'as pas presque fini. Ça fait 3 jours que tu galères, et si on t'aide pas, vendredi, on y est encore. » C'est ça que vous avez envie de dire. Et c'est ça que vous avez envie que Michel puisse entendre, sans partir bouder dans son coin pendant 3 jours. C'est chiant pour tout le monde, pour lui et pour l'équipe. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut développer un truc qui s'appelle la sécurité psychologique, à savoir la capacité pour tout le monde dans l'équipe de pouvoir dire ce qu'il pense sans être jugé. On le dira jamais assez, mais quand je dis « Maxime, ton code, il est naze », je ne suis pas en train d'insulter Maxime. Je peux l'apprécier à mort, ça peut être un super ami, mais ce jour-là, il a fait un code tout pourri. Et ce que je juge, c'est son code, ce n'est pas la personne. OK ? Et bien ça, construire une équipe dans laquelle on peut s'exprimer comme ça, sans prendre de gants, etc., ça prend du temps, mais le retour sur investissement, il est tellement énorme que je vous assure que ça vaut clairement tout le temps qu'on y passe. Typiquement, moi, j'ai intégré une équipe, ça fait déjà plusieurs mois, on n'est pas encore là. Il y a encore plein de trucs où moi-même, je mets plein de filtres. Je me dis, oh là, si je dis ça, là, c'est mort, lui, je le perds. Et ça m'agace profondément. Je ne vais pas vous refaire Tuckman, mais la construction d'une équipe, ça prend beaucoup de temps. Et avant de pouvoir fonctionner comme ça, vraiment de la marge. OK. Si je voulais résumer ce que j'avais envie de faire passer dans ce talk, le premier truc, c'est vous pouvez avoir le problème chez vous, dans votre équipe, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi ? Si tout le monde s'autorise à mettre en pause ce qu'il fait, parce qu'il attend quelqu'un, et de commencer autre chose, et que pour une équipe de 5, vous avez 15 trucs en whip, peut-être vous ne voyez pas que vous avez le problème. Donc commencez par mettre votre système sous pression, réduisez votre whip, faites du Kanban, faites du flux tiré, même temporairement, hein, juste pour voir ça. Et si vous le voyez, et que vous avez envie d'y faire quelque chose, l'étape d'après, c'est ce dont on vient de parler. Essayez d'augmenter méchamment votre niveau de collaboration. Essayez de faire en sorte de pouvoir vraiment tout se dire dans votre équipe. Et enfin, c'est dur à voir sur soi. Donc demandez aux autres qu'ils arrivent à détecter que vous êtes dans ce piège. Typiquement, si vous faites des daily meetings, c'est un moment propice pour voir ça. Si vous voyez que 2 jours de suite, sur une même tâche, quelqu'un dit « j'ai presque fini », normalement, ça devrait allumer des petits signaux. Dans l'équipe, on appelle ça faire une Michel. Mais on en rigole, parce que j'ai écrit ce talk. Mais du coup, ça nous permet de voir qu'on est là-dedans. Et alors, on n'est pas parfait, il y a plein de fois où on ne mène même pas l'action, en fait. On devrait dire, bah attends, bouge pas, on va basculer en pair prog, etc., etc. Des fois, on progresse, on apprend en tant qu'équipe, mais au moins, on arrive déjà à les repérer. Donc, essayez déjà de repérer ça sur les autres et d'amener cette pratique au quotidien. Ensemble, aidons tous les Michel du monde à finir leurs tâches et nos produits seront plus beaux. Merci à vous.